es sans pareil. On peut continuer. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Où sont les autres filles? Vous allez dormir? Entrez, entrez, entrez. C'est lui le seul bien qui me garde. Il chasse le lion qui me réclame. Il me soutient et suit mes larmes. Fait mon plein avec sa flamme. C'est bon, tout le monde est là. Hein? Il est la source de mes larmes. Vous êtes fatigué, vous laissez alors? Non, pas fatigué. Il est 16h, n'est-ce pas? Donc on entame. On entame la... C'est la 4e partie, la 4e ou la... C'est la 6e partie. 6e partie. 4e partie. La 6e. Ah, c'est les vrais étudiants, ça. La 4e partie était intitulée Vous avez besoin de... La quoi? La 4e partie était intitulée... On aborde la 40e partie. On appelle le grand combien? Et combien de quelle partie? Je crois que c'était la 6e partie. On aborde la 40e partie. La 3e partie. Dans la 3e partie, nous avons vu en grand quoi? Dans la 2e partie, on a vu grand quoi? Grand 4 quoi? Et quoi encore? L'album de Dieu pour les jeunes. Maintenant, nous allons voir maintenant là en grand 6 maintenant. Grand 6, n'est-ce pas? De la 4e partie, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons voir, Dieu peut-il compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur vous, les jeunes? Que Dieu vous bénisse. Notez le psaume 119. Dieu peut-il compter sur toi? C'est moi qui dis sur toi. Donc toi tu écris sur moi. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Vous écrivez c'est cela. En grand 6. Vous y êtes. Avant cela, il veut qu'on fasse un tour dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Notez 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Notez. Tite chapitre 2. Bien. Vous y êtes. Notez le Proverbe chapitre 20, verset 29. Proverbe chapitre 20, verset 29. Prenons les deux premiers là. Prenons 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Lisons cela avec Proverbe 20, 29. Proverbe 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà. Donc la Bible déclare qu'on ne doit pas mépriser quoi? La jeunesse. Mais on doit être quoi? Un modèle. Un modèle. Donc de la même façon, comme vous allez recevoir la réplique aujourd'hui, les gens qui sont dehors comme des jeunes comptent sur vous. Et demain, en grandissant, vous serez ou devrez être le modèle. Ce n'est pas demain que vous serez le modèle. Vous devez construire votre avenir maintenant, construire votre jeunesse maintenant, pour que vous soyez des bonnes personnes demain pour pouvoir réaliser cela à la jeunesse. D'accord?
Le verset 29 du chapitre 20 des Proverbes. Proverbes chapitre 20 d'abord, vous ouvrez rapidement, on va lire tous ensemble, verset 29. Dès que vous êtes au chapitre 20, je compte de 1 à 3. Vous y êtes. Verset 29, 1, 2 et 3, allons-y. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Voilà. Donc, vous êtes assez fort. C'est ça, c'est ce livre-ci, de Proverbes chapitre verset 29, que les gens du monde ont tenu en disant que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. C'est ça que la force et la gloire, c'est votre apanage. C'est votre apanage, votre force. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La sagesse, les cheveux blancs, c'est pour les vieillards. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais faites attention, prenez le verset 40, chapitre, ouvrons le prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 45. Après ça, vous rentrez dans les psaumes. Dieu peut-il compter sur vous? Grand 6. Dans la troisième partie, on avait lu le verset, Ésaïe chapitre 49, verset 15. Maintenant, nous disons Ésaïe chapitre 45, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3, on y va. Malheur a pris à son père. Pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? 1, 2, 3, je veux que tout le monde lise. 1, 2, 3, lisez. Malheur a pris à son père. Pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Donc ça veut dire que si quelqu'un regrette d'avoir, que comme sa maman l'a accouché, il est dans la malédiction. Il est dans la malédiction. Donc vous devez faire attention à vos pensées, à tout ce qui vous traverse. La question que je pose maintenant en grand 6, maintenant avant qu'on sorte avec la prière, c'est: Dieu peut-il compter sur vous? Psaume 119, prenons cela. Psaume 119, rapidement. Psaume 119. Alors, Psaume 119, vous y êtes. Nous allons lire le verset 9 tous ensemble. 1, 2, 3, on y va, le verset 9 de Psaume 119. 1, 2, 3, on y va. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc, dans cette psaume-là, on a posé une question. Et la réponse à la question a été répondue dans le même verset, n'est-ce pas? Donc, au sorti d'ici, en ce jour-ci, nous avons partagé et vous avez entendu le conseil de Dieu dans une jeunesse qui se meurt. La question c'est: qu'allez-vous faire au sorti? Qu'est-ce que Dieu attend de vous là-bas? Il pose la question. Vous sortez maintenant. Celui qui avait dit dès le départ, il a dit que il voit toutes ces choses-là, mais en mise en pratique. Il dit: comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est-à-dire, pour que ta voix soit droite devant le Seigneur, comment vous devez faire? Il dit: il n'y a pas deux façons en se dirigeant d'après sa parole. Vous avez saisi? Comment vous allez faire pour être en forme, en conformité avec Dieu? C'est en faisant comment? Quand vous allez sortir maintenant, vous tomberez. Quand vous allez traverser cette barrière ici, vous tomberez donc dans cette labyrinthe là. Vous allez être confronté aux mesures mondaines, comme vous allez l'entendre là, confronté aux injures potentielles, confronté à vos amis, confronté à la perversité. Mais comment pour vous, votre vie sera-t-il pure devant Dieu? C'est comment? En ce chapitre 23 des Proverbes. Ok. Nous avons lu ça aujourd'hui dans la deuxième ou la troisième partie, dans ce Proverbe chapitre 23, lorsque nous voyons l'album. Regardez le verset 26. Verset 26 du chapitre 23 des Proverbes. Proverbe chapitre 23, verset 26. On y va 1, 2, 3, disons tous ensemble à haute voix. Je ne vais plus entendre cette musique, je vais entendre seulement votre voix. La musique qui joue en bas là. Allons-y, 1, 2, 3. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc, il a dit: donne-moi ton cœur. Et que tu vois chaque fois Novas TV. Vous avez entendu ça? Hein? Non. Que tes yeux soient fixés sur Novas TV. Non. Sur Greg Anatomy. Non. Sur Trust TV. Non.
Que fixe tes yeux sur, comment je l'appelle cela aujourd'hui? Phénomène Raven. Non. Que fixe tes yeux là-bas. Il dit, mon fils, je serais très content si tu vois phénomène Raven. Il a dit quoi? 1, 2, 3, encore une fois de plus. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que les yeux des enfants se plaisent dans les voies du Seigneur. Psaume 119, rentrons-y. Alors je vous pose la question maintenant. Dieu peut-il compter sur vous? Mes chers amis, je vous pose la question. Dieu peut-il donc compter sur vous? Dieu peut-il compter sur vous pour que, au milieu de cette jeunesse pervertie, vous vivez, comme il a dit dans ces Philippiens là, portant de la parole de vie en vous, pour qu'au jour du jugement, on puisse dire, oh Seigneur, on n'a pas travaillé sur la terre en vain. Dieu peut-il compter sur vous? Dieu peut-il compter sur vous que si demain, je ne suis plus sur la terre et que vous y êtes, vous placez un modèle pour relayer ce que vous avez entendu? Dieu peut-il compter sur vous? Dieu peut-il compter sur vous? Tenons-nous devant avec la Bible, avec vos Bibles là. Verset 37, avec votre Bible, verset 37 du psaume 119. Psaume 119, verset 37. Vous y êtes? Allumez la lumière là-bas, mes chers. Il est plus de 16 heures là. Voilà, je crois que vous voyez, n'est-ce pas? Verset 36 dit quoi? 1, 2, 3. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Vous avez entendu cela? C'est ça, c'est là où on va prendre dans le sujet de prière. Prenons Jérémie chapitre 3. Jérémie. Le chapitre 3. Notez Jérémie chapitre 3 verset 22 et puis Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32 verset 19 et verset 32. Jérémie chapitre 3, verset 22. Jérémie chapitre 32, verset 19 et verset 32. Donc on commence par Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 32, verset 19 et verset 32. Chapitre 3, verset 22, qu'est-ce que ça dit? Vous y êtes? 1, 2, 3, lisons à haute voix. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos iniquités. Nous voici. Arrêtez. Tout le monde, ouvrez Jérémie. Donc, tu n'as pas de Jérémie là-bas. La page là est sortie. Hein. La page de Jérémie quoi? Donc, où est Jérémie d'abord? Comment ton Jérémie 3 est parti? Si cherches, tu ne vois pas. Donc, il n'y a pas Jérémie ici. Hein, mon cher? Donc, c'est dans ce Jérémie-ci. Qui passe, vous enlevez la Bible pour emballer les choses avec. Hein, mon cher? Donc, chez toi ici, il n'y a pas Jérémie chapitre 3. Chapitre 3 de Jérémie, verset 22. 1, 2, 3, on y va. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos iniquités. Nous voici, nous allons à toi. Car tu es l'Éternel notre Dieu. Donc Dieu dit quoi aux jeunes? Qu'ils font quoi? Ils reviennent à lui. Qu'ils reviennent à lui. Et qu'est-ce que Dieu promet de faire? Il pardonnera nos infidélités. Voilà. Chapitre 32 maintenant. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Psaume chapitre 119, les versets 36 et les versets 37. Qu'il incline nos cœurs dans ses voies et non vers les choses vaines, n'est-ce pas? Donc maintenant pour aller regarder le chapitre 32, il faut encore aller au table Matthieu, mon cher. Non, c'est pas ça. Ok. Chapitre 32, verset 19, qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3. Tu es grand en conseil et puissant en action. Non, ne faites pas ça. Quand on a commencé à lire, tu lis pied derrière. Allons-y, 1, 2, 3. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour prendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous avez entendu? Donc il est grand par son conseil puissant.
il a les regards sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon les actions. Vous y êtes? Continuons. Verset 32. Il y a dit chapitre 32, verset 19 et verset 32, non? 1, 2, 3, verset 32. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Pourquoi Dieu va les traiter? À cause de quoi? À cause du mal qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ouvrez maintenant enfin Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste. Rentrez seulement, comme vous êtes dans Jérémie, rentrez doucement seulement, vous allez retrouver. Ecclésiaste, vous y êtes? Amen. Chapitre 12. J'espère que tout le monde est au chapitre 12. Chapitre 12 d'Ecclésiaste, verset 1 à 3. On commence d'abord verset 1. 1, 2, 3, on y va. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset suivant. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Oui. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Vous voyez, veuillez vous asseoir maintenant. Donc la Bible nous donne ici en disant que la jeunesse et l'aurore sont une vanité. Donc la vie des jeunes que vous voyez là, c'est une vanité. Et puis il dit que faites attention, souvenez-vous quand vous allez appeler en jugement pour toute œuvre. Il ne faut pas que ça arrive à ce jour-là, tu dis que comment ai-je méprisé la correction? Pourquoi je n'ai pas entendu, je n'ai pas mis en pratique c'est quand j'étais jeune là. Fermez la Bible, on va prier. La question est posée, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Vous pouvez décider de ne pas croire que Dieu existe. Mais tôt ou tard, le sage Salomon a dit qu'il amènera toute œuvre en jugement. Soit ce qui est bien et ce qui est mauvais. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 2, le verset 16, dit que c'est ce qui paraîtra selon son évangile où Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Donc tout ce que vous faites dans le secret sera mis en lumière en ce jour-là. Personne ne dira qu'il ne savait pas. Le plus grave, c'est que vous entendez cette voix vous parler. Vous êtes assis là en sa présence et qu'il est en train de lire ce livre-là pour vous dévoiler son plan pour vous. Et par conséquent, personne n'a d'excuses. Au sortir d'ici, le Saint-Esprit dit dans Jérémie chapitre 3, le verset 22, qu'on revient à lui. Qu'on revient à lui, on demande pardon de nos iniquités et il va essuyer toutes ces iniquités-là. Il a dit qu'on crie à lui en disant que nos cœurs ne doivent pas aimer les choses de ce monde-ci, qui nous donne seulement de désirer sa parole. D'accord? Donc,
quel qu'en soit de ce qui a été dénoncé aujourd'hui, et c'est qu'on n'a pas cité, et donc votre conscience vous en témoigne, demandez pardon au Seigneur, d'accord? Demandons pardon au Seigneur pour toutes ces voies que vous avez marché en tant que jeune, dans la rébellion, la promiscuité, la débauche, la pornographie, et toutes ces choses, tout ce qu'on peut citer dans la jeunesse, les passions de la jeunesse, tous ces désirs insensés qui se trouvent dans le monde. Prosternez-vous devant lui, demandez-lui de vous pardonner, puis à l'issue de cela, demandez-lui d'inscrire ces paroles dans votre cœur pour que vous viviez par elles, que vous ne désirez pas des choses qui déplaisent au Seigneur, d'accord? Allez-y, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche le droit, recherche le pouvoir pour que les autres t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excellent, est-ce qu'on se verra? Non, 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 non. Les sourds se mettront à entendre, les boîtes bondiront encore les cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'un impur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai, je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra après toi? Je veux te voir, Seigneur. Combien de fois mon âme soupire? Combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur? Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir. C'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Est-ce qu'on se verra? 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 Tendre Père, toi qui vis éternellement,
et qui appelle les choses et elles viennent à l'existence. Seigneur, voici une génération que tu avais taxée dans ta parole de perverse et corrompue. Génération méchante. Seigneur Dieu de gloire, et au milieu de cette génération, tu veux que ces jeunes soient des gens qui sont un de ton esprit, Père, pour te servir, qui doivent être des modèles. Je prie, Père de gloire, pour ceux-ci et pour tous ceux qui écoutent cette voix. Je prie, Père, que tu transformes leur voix, tu transformes leur vie, tu transformes leur cœur par ta puissance et pour ta seule gloire. Je prie au Père de gloire que ces enfants ici que tu as amenés nombreux ici ne rentrent pas identiques tels qu'ils sont venus. Je prie au Père de gloire que quand ils vont rentrer dans ces labyrinthes maintenant qu'est le monde, je prie au Dieu de gloire que tu les transformes et que tu travailles dans leur voie afin qu'elles marchent comme toi tu veux au nom de Jésus. Inscris ta crainte dans leur cœur, inscris ta crainte dans leur âme, Père, qu'à chaque étape de leur vie, à chaque pas de leur marche maintenant, Père, qu'ils se souviennent de cette voix qui parle à leur esprit et à leur cœur. Je prie au Dieu de gloire et je recommande chacune de leurs vies entre tes mains. Ils étaient à toi et tu les as ramenés ici. Je prie au Père de gloire pour tous ceux qui nous écoutent partout, Père de gloire, où cette voix s'y retentit. Je prie que tu donnes à ces enfants de reconsidérer leur voix au devant de toi. Je prie au Père de gloire que tu les attires à toi, tous ces gens, oh Dieu, qui cherchaient une direction et que tu as rattrapé par cette voix. Je prie, Père, que tu les conduis à toi pour ta couronne et pour ta gloire seulement. Je prie au Dieu de gloire que tu illumines les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent, oh Dieu, l'obscurité qui se trouve dehors en plein jour. Je prie au Père de gloire qu'ils comprennent que dans ce labyrinthe, Père de gloire, grande et large est cette voie-là qui mène à la perdition plutôt. Mais étroite et resserrée cette voie de l'obéissance que tu veux pour eux. Je prie que tu les transformes, que tu marches au devant d'eux comme un grand berger que tu es pour les conduire à la source, à la pâturage, à ces verts pâturages que tu as promis pour tes brebis. Je prie pour ces jeunes filles, Père de gloire, qui se laissaient séduire. J'ai pris pour ces jeunes garçons qui se laissaient séduire par le monde, par des pornographies, par la débauche, par la masturbation, que tu les en délivres au nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, que tu étendes ta grâce dans la vie de ces enfants, dans la vie de ces jeunes enfants, ces jeunes filles, qu'elles demeurent vieilles et chastes, Père de gloire, afin que tu leur envoies l'époux et les époux qui sont destinés pour eux. Je prie que tu leur donnes de se garder saints, irréprochables et irrépréhensibles dans ce domaine sexuel, Père de gloire, durant toute leur vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur époux. Je prie, Père de gloire, je recommande leur intelligence entre tes mains. Je recommande leur cœur et leur pensée entre tes mains. Purifie, Père, leurs pensées en les renouvelant, Père, lorsqu'ils vont dans les Écritures. Transforme leur cœur pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que partout il y avait l'esprit de rébellion, que la puissance du Saint-Esprit installe l'esprit d'obéissance. Que là où il y avait, Père de gloire, l'amertume dans le cœur, c'est toi le guérisseur. Guéris le cœur, Père de gloire, parce qu'au-dedans d'eux, comme il était pour moi, Père, tu avais transformé mon cœur ces jours-là et j'ai entendu exactement comment tu faisais le nettoyage. Nettoie le cœur de la même façon, Père de gloire, et transforme leur vie. Que là où il y avait la haine installée sur le cœur, qui est de l'amour. Là où il y avait l'amertume, Père de gloire, qui est de la bonté et de la bénignité. Là où il y avait, Père de gloire, l'empressement à s'enrichir, qui est de la patience et la persévérance dans les difficultés. Je prie et je te les recommande entre tes mains, que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que tous les jeunes d'ici disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres, les unes les autres. Maintenant, vous n'avez plus sommeil, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus fatigué. C'est le jeûne qui vous fatigue. Le jeûne qui vous fatigue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Tu ne bouges pas, n'est-ce pas? Bougez pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et salut ici déjà. Ça ne nuit pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous. La séance est levée. À répondre à notre cri.